sommes avec Gaspard Maxud, le lendemain de badminton. Un badminton où tu as brillé, tu finis septième, pardon. Et moi, Septième comme à Burley, tu enchaînes les top 10. 15 jours après avoir gagné Ballon de Nice, t'es sur la montante. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ce badminton? ouais, déjà, on a un badminton avec du assez beau temps, un sol relativement, je dirais, un petit peu ferme. Mais non, c'est un badminton qui était, je dirais, un peu plus typé Burley dans la construction du cross, qui était un peu très clair pour les chevaux, tout en avançant, qui était, je pense, bien pour la jument, ce qui lui convient, quoi. D'accord. Là, tu as été l'auteur d'une remontada. Je crois que c'est la plus forte remontée. Tu as remonté de plus de 30 places depuis le dressage. Ouais, bah, le dressage n'était pas comme on voulait. Une détente un petit peu peut-être différente que ce que j'ai eu en Irlande. Euh, et c'est vrai que ça n'a pas convenu à la jument. Elle arrivait un peu chaude. J'ai essayé de la monter un peu plus en avançant et voilà, ça n'a pas payé. Au contraire, c'était sûrement une de ses pires reprises à ce niveau-là. Euh, donc à retenir pour le futur de savoir que cette détente ne lui convient pas. Ouais, c'est surtout les changements de pied qui ont pêché. Ouais, mais ça, c'est parce qu'elle s'est tendue et que, voilà, les changements de pied reflètent le début de la reprise que j'ai fait avec elle, plus que les changements de pied en soi, parce que les changements de pied ont été plutôt très consistants maintenant sur les 2, 3 dernières années avec elle. C'est vraiment la première fois sur une reprise qu'elle fait des changements de pied aussi mauvais. Donc, faut pas se focaliser juste sur les changements de pied, mais plutôt sur l'attitude générale et qui améliorera la reprise en général et les changements de pied. Ouais, ok. Si je me suis amusé à regarder, si on prenait ta note de Burley, tu finissais deuxième de badminton. Ouais, mais ça montre que le cross a fait son boulot et aussi l'hippique. L'hippique était quand même assez compliqué, hein. Il n'y a que 200 fautes dans le temps quand même sur 40 partants sur le CSO. Donc c'est vrai que c'était un CSO gros, technique et voilà, badminton c'est pas plat non plus, hein. Donc non, c'était un bon tour bien construit de CSO et qui a fait aussi un peu de différence. Ouais, tu fais une petite faute de cul sur le CSO. Puis une petite faute, hein, peut-être un petit peu près de l'entrée du double et du coup elle tape l'Auxerre en entrée de double, mais sinon elle a très, très bien sauté. Si on revient sur le cross, ce qui a marqué, bon, son côté guerrier, on le connaît, mais elle était vraiment extrêmement fraîche jusqu'à la fin. Ce qui est le signe d'une bonne préparation, que tu commences à avoir l'habitude. Ouais, c'est ça, et je trouvais que sur les dernières années à 5 étoiles, si je voulais être dans le temps, j'en étais pas capable. Donc voilà, c'est une préparation en amont en se disant qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aller un petit peu plus vite sur le cross. Donc elle était plus fit cette année, je pense. J'ai poussé la condition physique un peu plus que ce que j'ai fait sur le passé. Et je pense que moi aussi, j'étais à 1,5 kg, 2 kilos plus léger que l'année dernière. Donc voilà, c'est tous les petits détails qui font qu'au final, voilà, on rentre dans le temps parce que voilà, la préparation en amont était faite comme il fallait. Ouais, comme en course, on dit 1 kilo égale une longueur, vraiment le fait que tu es séché un peu, ça compte? Pas, nous, on a quand même 11 minutes et demie à galoper. Donc voilà, une Ross Counter est très forte, mais c'est vrai que le cheval n'a pas beaucoup apporté. Donc faire le temps avec 45 kilos ou avec 70 sur le dos, c'est quand même pas pareil. Euh, donc ça va pas non plus changer 30 secondes, hein, mais ça peut facilement, 2 kilos, facilement changer 5, 6 secondes au moins, je dirais. D'accord. Bon, il faut mesurer la performance, hein, j'ai pas vérifié, mais septième à badminton, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux depuis Nicolas Touzin 2008. C'est ce que mes parents m'ont dit. Non, mais ça, voilà, ça Euh, s'apprécie à sa juste non, valeur. la jument, voilà, l'année dernière, j'étais un peu déçu. J'avais un pin et j'avais mal monté le CSO après ça. Ça va peut-être sortir un petit peu de la compétition, mais c'est vrai que cette année, on a vraiment à cœur de rentrer dans le top 10.
mieux, ça aurait été bonus, mais voilà, le top 10 c'était vraiment l'objectif principal. Et c'est vrai que je suis content de l'attitude de la jument qui prouve une fois de plus qu'elle est consistante sur des crosses de très haut niveau. D'accord. Et donc les objectifs pour le reste de la saison? Les objectifs, c'est comme d'habitude, hein, ça dépend pas de moi. Ça dépend toujours de ce que les chefs de l'équipe de France veulent faire. Voilà, moi j'ai toujours été très ouvert à l'équipe de France. Et contrairement à ce que d'autres disent. Mais c'est vrai que voilà, si on a besoin de moi et qu'on m'appelle, c'est sûr que je serai là et je serai présent et voilà, je vais faire le maximum pour l'équipe parce qu'il y a quand même une qualification pour les Jeux encore en vue, donc c'est important de qualifier l'équipe cette année. Voilà, et si on m'appelle pas, bah, elle retournera à Burley. D'accord. Donc de toute façon, c'est une jument qui connaissent, hein, qui connaissent ses qualités, ses défauts. Donc après, c'est pas à moi de décider. Si c'est à moi de décider, c'est vrai que je préfère aller au mondiaux qu'aller à Burley, mais ce ne sera pas ma décision non plus. D'accord. On rappelle que tu étais présent au dernier championnat du monde à Pratoni, que tu as fait la meilleure performance française, la sixième place, et que Ouais, elle avait 9 ans à l'époque et elle avait fait les Europes au pain aussi. Et au pain, elle était 8e individuelle. Elle avait quand même dernière de l'équipe où elle avait quand même galopé dans la boue à l'époque. Mais c'est vrai que c'est une jument qui est très rapide, hein, et qui maintenant qu'a l'expérience sur les crosses les plus difficiles du monde. Euh, un terrain comme Aken, c'est vrai que le cross va être probablement très technique, le chrono très serré. Voilà, c'est une jument qui. Et puis le dernier jour, le terrain de CSO, c'est quand même un terrain avec beaucoup d'atmosphère, un grand stadium. Euh, donc c'est vrai que c'est pas incohérent de penser comme ça, mais une fois de plus, c'est pas notre choix, c'est pas notre décision. Donc on, nous on respecte toutes les décisions et on verra bien. bon, tu as une expérience avec La Chapelle en 2002, ça s'était pas très bien passé. C'était très bien jusque les 20 dernières secondes. Voilà. Bon, Mais bon, euh, c'est comme ça arrive et voilà, c'était la jument était jeune. Moi, pareil, je commençais un peu à ce niveau-là, donc c'est vrai qu'on avait manqué un peu d'expérience et qu'on a reconstruit sur les dernières années. Donc c'est sûr que quand on est jeune, jument jeune, on a appris un peu ensemble aussi. Donc c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et je pense que ce qui s'est passé à Aix et puis après moi aussi à Pau l'année d'après, c'est vrai que c'est des expériences sur le coup qui sont douloureuses parce que voilà, on va être compétitif et ça se passe pas forcément comme prévu, mais c'est aussi des expériences nécessaires pour pouvoir apprendre et être plus compétitif dans le futur. forcément, on apprend de ses erreurs. En tout cas, un énorme bravo parce que la performance est fantastique. Comment tu l'appréhendes avec 24 heures de décalage? Non, mais c'est voilà, c'est le résultat du travail maison, voilà, avec l'équipe derrière aussi derrière moi qui travaille tous les jours, voilà, et c'est vrai que ça fait plaisir de remplir les objectifs. Et maintenant là, je suis à chez écurie, j'en ai peut-être 12, 13, 14 à monter. Donc c'est vrai que c'est une journée un peu différente, mais c'est vrai que ça continue. Mais très satisfait de la jument, très satisfait de notre compétition dans l'ensemble. On sait qu'on a des points améliorés, mais voilà, objectif atteint, donc on est content. Et la jument Zoé est en forme ce matin? Elle est Tout en va bien? forme, là, elle est au pré, elle est contente. Elle va avoir quelques semaines de vacances et puis elle va revenir début mi-juin au travail. Ok, super. Bah encore une fois un grand bravo. Un petit clin d'œil aussi à Alizé la groom qui a sûrement bien fait son boulot aussi. Ça Ouais, compte. là, elle est déjà en France, elle est repartie hier avec le staff. Mais non, voilà, mais c'est tout un travail d'équipe, hein. C'est Alizé, c'est aussi les filles que j'ai à la maison qui s'occupent de la jument tous les jours. C'est un travail en amont, un travail avec voilà, des entraîneurs, aussi des propriétaires qui me soutiennent, des sponsors. Donc voilà, c'est tout un travail d'équipe qui est récompensé. Ok. Bah écoute, encore merci de m'avoir répondu. Peut-être qu'on va te voir courir en France. Si ça se trouve, le staff va te demander de courir Jardy. On verra bien. On verra bien. Ok. Bon, bah, bravo et encore merci, Gaspard. Merci, au revoir. Ciao.